Donc on continue, Bezrat Hashem, les halachot, les lois qui sont reliées à ce petit mot en quantité, mais tellement grand en qualité, le mot Amen. Un mot tellement important. Donc comme on a dit qu'on répond à chaque bénédiction de quelqu'un Amen. Mais est-ce qu'une personne peut répondre Amen à sa propre bénédiction? Voilà la question, la halakha d'aujourd'hui, Bezrat Hashem. Alors en général, une personne ne répond pas Amen à ses propres bénédictions. Quand il entend quelqu'un d'autre faire une bénédiction, lui il répondra Amen. Mais quand c'est lui qui fait la beracha, il ne répond pas Amen. D'accord, sur les brachot de lui-même. Sauf Rabotai, sauf quand une personne fait une série de bénédictions qui sont instituées par nos sages. Par exemple, premier exemple que vous connaissez tous, le Birkat Hamazon. 3 premières bénédictions, à la fin de la 3e, Baruch Ata Hashem, Bonei Yerushalayim, Amen. Personne ne dit Amen à ses brachot. Quand il y a une série de bénédictions instituées ensemble, on répond Amen. Deuxième exemple, la Haftara. Quelqu'un qui dit la Haftara. Après la Haftara, il y a plusieurs bénédictions. La dernière bénédiction, il doit dire Baruch Ata Hashem, Kadesh Shabbat, Amen. Il répond à sa bénédiction. Parce que c'est une série de bénédictions. Pareil pour les Berachot, Arvit. Arvit avant le schéma, dans la prière. Shomer et Amo Israël Lahad, Amen aussi. Parce qu'il y a une série de 2 bénédictions Ali. Pareil, on a l'habitude aussi pour le Hallel. Quand on finit le Hallel, on dit, comment il finit le Hallel? Melech Molal Batish Bachot, Amen. Voilà, exactement, comme ça. Pareil, c'est pour ça aussi que Ayish Tabar, le matin à la prière, Boché, Beshire, Zimra, Melech El Chaya Olamim, Amen. D'accord? Ça, c'est une coutume, même si ce n'est pas une série de bénédictions. Mais, donc, je répète, les seuls endroits, en fait, hein, c'est la Haftara, le soir de Arvit, je mets à Moussra Amen, la prière du soir, Ishtabar, le Hallel, les Birkat Hamazon, voilà les 5 endroits où une personne répondra Amen à ses brachot. Sinon, une personne ne répond pas Amen à ses bénédictions. Voilà. Aujourd'hui, Daïloula d'un grand Mekoubal, un grand tzaddik, qui s'appelait Rabbi Ovadia Hadaya. Il est décédé il y a à peu près 50-60 ans. C'était la tête des kabbalistes à Jérusalem. Rosh Yeshivat HaMekoubalim, la Yeshivat Bet El. Rabbi Ovadia Hadaya. Donc, à part la Torah, le Pshat, les questions de Halacha, tout ça, en Kabbal autiste, c'était une grande sommité. Il y a un Rav qui est décédé il y a quelques années, il y a 10 ans, Rav Mordechai Eliyahu. Mordechai Eliyahu il raconte que une fois, il se lève le matin à 4 h du matin, tout content de s'être levé, d'avoir gagné, vaincu son Yitzhara. Il arrive au mikvé, Rav Mordechai Eliyahu, tout jeune, et il voit là-bas Rabbi Ovadia Hadaya, justement, à la porte du mikvé. Il dit, Rabbi, j'ai les clés. Il dit, moi aussi j'ai les clés, ne t'inquiète pas. Donc il rentre, Rav Mordechai Eliyahu raconte, il dit que je rentre dans le mikvé, et moi, qui suis jeune, le temps que j'enlève mes habits, tout ça, Rav Ovadia Hadaya, qui était beaucoup plus vieux, déjà, il s'était déshabillé, trempé et tout. Le mikvé avant la tefila le matin, on sait que c'est quelque chose de très grand. C'est en plus, mais quelque chose qui a une grande valeur. Et je n'ai pas compris. Je dis, moi qui suis jeune, je crois que j'avais de la force et tout. Mais regarde, entre guillemets, ce vieux-là, ce Rabbi Ovadia Hadaya qui est tellement âgé, il a déjà eu le temps de se tremper et de se rhabiller et tout. Bon. Et il dit, je me suis assis avec Rabbi Ovadia Hadaya l'après-midi. Je m'assois avec lui. Et arrive une femme qui est venue voir Rabbi Ovadia. Il lui a dit, Rabbeinu, s'il vous plaît, si Dieu veut, dans 3 semaines, le mariage de ma petite fille, je pourrais avoir le mérite que ce soit vous qui la mariez. Alors Rabbi Ovadia Hadaya, il dit à cette femme, qu'est-ce que je suis âgé, je suis fatigué, excuse-moi, pas beaucoup de force, je marche doucement. Si tu peux prendre quelqu'un d'autre pour le mariage de ta petite fille, je préfère. Il dit, il n'y a pas de problème, Mais amène-la avant le mariage, je la bénirai. Mais allez jusqu'à la roupa, je suis fatigué. D'accord, Rabbi? Et alors, avant de Eliyahu, qui voit ça, il dit, Rav, je peux vous poser une question? Après que la femme soit partie, je ne comprends pas. Pourquoi ce matin, je vous ai vu que je bénisse, à votre âge, 70, 80 ans, le mikvé, vous êtes vite habillé, trempé et tout, la force, comme un jeune homme. Et là, maintenant, pour marier la petite fille, vous avez dit que vous n'avez plus de force, vous êtes fatigué. Alors, il lui a dit, tu sais, mon fils, Avraham Avinu, la Gemara raconte dans Batra, la Gemara raconte que Avraham Avinu avait une pièce dans sa poche. Notre patriarche, Avraham Avinu, il avait Matbeya, une pièce. Qu'est-ce qu'il y avait sur cette pièce? D'un côté, il y avait la face d'un jeune homme et d'une jeune femme. Et de l'autre côté, un vieil homme et une vieille femme.
de l'autre côté de la pièce. Pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu l'a dit, parce qu'Avraham Avinu, quand il s'agissait de faire une mitzvah, une bonne action, je suis jeune. Regardez la face de la pièce où il y a l'homme et la femme qui sont jeunes. Alors j'ai la force, j'y vais, je fais une mitzvah avec zèle, avec force, avec envie. Mais quand il y a une action qui était un peu moins bonne à faire, alors, et que regardez la pièce comme les vieux, ah je suis vieux, je suis fatigué, je ne veux pas le faire. Il lui a dit, moi aussi pareil. Le mikvé, c'est une mitzvah, le matin je vais. Donc je fais avec zèle, je me trempe et tout ça. Mais ce mariage, je sais ce qui va se passer là-bas. Malheureusement, les gens ne s'habillent plus comme on doit s'habiller. Et donc mes yeux, dommage pour mes yeux qui vont après étudier la Torah, je ne veux pas voir tout cela. Alors c'est pour ça que je préfère ne pas aller à ce mariage. Là, pour ça, je suis vieux. Et pour aller au mikvé faire un mitzvah, je suis jeune. Il lui a dit, attention à toi. Ravadia Adaya a dit à Mordechai Eliaou, attention à toi de raconter ce que tu as vu. Ne raconte à personne. Ni l'histoire du mikvé, ni l'histoire de la femme. Tu le gardes pour toi. Alors, bien sûr, il n'a pas raconté à Mordechai Eliaou. Et Ravadia Adaya et Niftar est décédé. Et Rav Mordechai Eliaou qui fait les éloges funèbres en pleurant. Il dit quel sadique, quel mékoubal, on a perdu quelqu'un de très saint. Et pendant les 7 jours, Rav Mordechai Eliaou qui va consoler la famille, les endeuillés. Il va d'aller voir les endeuillés et de leur parler un peu. Il va voir les endeuillés, le fils. Et quand il voit le fils, Rabbi Moshe Adaya, il dit, oh, Rav Mordechai, j'ai rêvé de papa cette nuit. J'ai un message pour toi. Dis-moi. Papa a dit, pourquoi tu n'as pas fait d'éloge funèbre sur lui? Moi, j'ai pas fait. Mais tu étais là. J'ai pleuré le jour de l'enterrement. Il dit, écoute, je te dis ce que papa m'a dit dans le rêve. Papa m'a dit de te dire pourquoi tu n'as pas fait d'éloge funèbre. Et votre rêve lui a réfléchi, il a dit, ah, j'ai compris le message, j'ai compris le SMS. J'ai compris que je dois raconter cette histoire maintenant qu'il est décédé, qu'il a quitté ce monde. Maintenant, je peux raconter. Et donc, avant de lui a raconté cette histoire, que pour les mitzvot, on doit être avec zèle, on doit avoir toute la vigueur. Mais pour les averot, quand c'est une action comme ça, essayez d'être un peu paresseux et ne pas transgresser, ne pas faire une avéra. Baruch Adonai Le'olam.